L'autruche, mi-mouton, mi-autruche, demi-sœur du célèbre Moujon, cette créature fascinante a fait du « je préfère ne pas savoir » un véritable art de vivre. Elle ne voit rien, n'entend rien, et surtout, ne veut rien savoir. La moutruche pratique assidûment le tri sélectif de l'information. Tout ce qui pourrait ébranler son confort intellectuel finit à la poubelle, réduisant ainsi le monde à la mesure de son esprit atrophié. Racisme, pauvreté, corruption, pour elle, tout ça n'existe que dans l'imagination des grincheux et des complotistes. Elle ne remet jamais en question son existence ou son statut. Elle chérit la poudre que son berger lui souffle au visage, s'en délectant comme d'une vérité absolue. Une injustice se déroule sous ses yeux. Dommage. Elle avait cligné des paupières à ce moment-là. Elle esquive les sujets sérieux comme elle esquive le regard du serveur après avoir oublié de laisser un pourboire. Un débat sur les retraites, le climat ou la montée des inégalités, trop complexe pour elle. Mais pour discuter météo et débattre de la vitesse du vent ce week-end, vous pouvez toujours compter sur elle. Réfléchir? Quelle drôle d'idée! Pourquoi se fatiguer à se poser des questions quand on peut simplement gober les réponses toutes faites? Mieux vaut réciter docilement l'évangile des perrochiens, ces prêtres de l'info prémâchés, qu'elle suit aveuglément, sans jamais questionner la messe du JT de 20h. Lors d'un apéro entre collègues, elle régurgite avec ferveur ce qu'elle a entendu la veille, persuadée de briller intellectuellement. Mais surtout, la moutruche a cette aptitude hors du commun, disparaître au premier signe de conflit. Un débat houleux, hop, tête dans le sable. Une injustice flagrante, vite, une diversion sur Koh-Lanta ou la dernière recette de cookies au air fryer. Et si la tension monte, elle active le mode survie. Plein gaz à 90 km/h en ligne droite, abandonnant derrière elle ses opinions jetables dans un nuage de fumée. Ses interlocuteurs, eux, restent plantés là, la bouche ouverte, un débat avorté entre les mains. Accrochée à sa routine comme une moule à son rocher, la moutruche se vautre dans les bas-fonds de la réflexion, là où tout est simpliste, rassurant, et où de toute façon on n'y peut rien. Elle avance, tête baissée, convaincue que détourner le regard suffit à faire disparaître le danger. Mais elle oublie un détail, ce n'est pas parce qu'elle ferme les yeux que les prédateurs cessent d'exister. Et pendant qu'elle se berce d'illusions, les Vautiennes, à qui elle a docilement abandonné son destin, aiguisent déjà leur croc.